Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer quelques idées d'amélioration pour le traitement des rushs, en fait, l'automatisation de la production de contenu. Ce que j'appelle les rushs, c'est des fichiers vidéo ou des fichiers audio que je crée rapidement pour se noter en fait des idées et retravailler les textes ensuite pour transcrire comment dire, ces notes et ensuite enrichir les textes, etc. Vous avez dû certainement voir une vidéo que j'ai fait sur la transcription. Donc en prérequis, je m'assure que ces fichiers commencent par une date au format donc YYMMD, donc par exemple 2020, 2023 02 23, c'est pour le 23 février 2023. Bon, c'est assez technique, mais l'intérêt de faire ça, c'est que on peut trier ensuite les fichiers par nom, et donc ils vont se trier automatiquement par ordre. Et au passage, il vaut mieux faire ça que dans l'autre sens, puisque naturellement on pourrait se dire on commence par le jour, le mois et l'année, et je vois trop de collègues faire ça, et après c'est impossible de traiter, de trier des fichiers, et du coup il faut les renommer. Donc c'est vraiment une erreur qu'on fait enfin que j'ai vue à différentes époques et dans différentes sociétés. Mais bref, c'est pas grave. Revenons au sujet. Donc une fois que on a traité les fichiers audio, donc au format M4A, dans mon cas, c'est les fichiers qui sont générés par l'application Voice Recorder du téléphone. Donc voici quelques points d'amélioration ou de traitement que l'on peut faire, en tout cas que je fais avec un script Python. Donc la première chose, bah, c'est supprimer ces fichiers parce que je ne vais plus m'en servir, je vais plutôt les transformer en MP3. Donc pour supprimer, c'est facile, on utilise l'instruction python os.remove. Donc on peut éventuellement archiver ces fichiers MP3 pour si jamais on veut les réutiliser plus tard ou se rappeler ce qu'on avait dit. Donc ça, on peut les déplacer dans d'autres répertoires. En particulier, il y a un module Python qui s'appelle Shutil, S-H-U-T-I-L. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi avec Python, c'est s'ouvrir un nouvel explorateur de fichiers au chemin que l'on veut pour pouvoir copier et coller entre deux fenêtres ou couper et coller les fichiers. Bien sûr, faire directement la copie, enfin le déplacement avec Python est plus rapide, ça enlève une étape. Il y a aussi un autre truc qui peut être fait en post-traitement automatique. Si vous avez si vous prenez des notes, vous faites des vidéos avec votre téléphone au format MP4, il se peut ou alors d'ailleurs avec une caméra haute définition, il se peut que vos fichiers soient énormes. Et donc du coup, on peut, pour des besoins d'archivage ou voire même d'upload sur Internet, les compresser. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise FFmpeg via encore un script Python. Donc FFmpeg, c'est un utilitaire qui se rajoute sur le PC. Et donc pareil, une fois qu'on a ces fichiers compressés, on peut supprimer les originaux, garder que les fichiers compressés. En général, la qualité reste bonne. Et ensuite, donc ça, c'est tout ce qui est les fichiers médias. Il reste le texte qui avait été généré automatiquement par de la transcription. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux les avoir dans mon application Writer Plus, qui est mon éditeur de texte pour ensuite les retraiter, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je vais travailler sur tablette, je vais ouvrir FreeFileSync, qui est un utilitaire PC aussi, qui permet de synchroniser des répertoires pour transférer automatiquement les textes et les mettre directement dans la tablette. Donc au final, vous voyez un exemple d'un florilège d'opérations techniques qui une à une sont très simples, qui pourraient être faites manuellement, mais que si on les rajoute dans un script, ça va permettre de gagner du temps et de se concentrer sur le retraitement des textes derrière la publication, enfin l'enrichissement des textes pour ensuite les publier sur un blog ou une newsletter, ou même les refaire en vidéo avec un script qui sera beaucoup plus abouti. D'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire là maintenant. Les idées, enfin toute la première partie avait été générée comme ça un peu à la volée, et j'ai dû retravailler. En plus, entre-temps, j'ai modifié le script au fur et à mesure de l'utilisation que j'en faisais pour gagner du temps.
Donc voilà des petites idées d'amélioration sur ce process, moi qui est mon process de création de contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain contenu.